Bonjour à tous, c'est Kildards et aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être de se demander: est-ce que nous sommes en paix? Et je trouvais ça intéressant de prendre, cette question-là puisque hier on se demandait: est-ce que nous sommes en guerre? Mais alors du coup, est-ce que nous sommes en paix? Et j'aime bien la question parce que ça va reprendre un peu, ce que je disais hier. C'est-à-dire que, si nous sommes en paix, qu'est-ce qui, chez nous, nous fait penser à la paix? Donc, de prendre un temps pour soi, de respirer tranquille et peut-être justement de prendre note sur toutes les choses où on s'est senti en paix dans notre vie. Je sais pas, par exemple, ça peut être durant des amitiés, une relation qui est passée, etc. Et pas de son côté, de son versant négatif, mais de ces choses qui vous ont rendu heureux, content, fier. Et toutes ces choses-là. Le sport, vous pouvez sortir de la salle de sport en étant très content de la séance, de vous sentir à l'aise dans votre corps. Euh, Ça, c'est pour ceux qui font de la méditation ou du yoga, à la sortie de la méditation ou du yoga, de se demander comment on se sent à ce moment-là et de vivre avec cette émotion-là au quotidien et d'essayer d'élargir le plus possible. Parce que effectivement, c'est très 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 optimiste de se dire que oh vas-y, du coup je vais ressentir cette émotion-là, du coup je vais l'avoir tout le temps. Non, en vrai, on est bien d'accord, on est fait des deux polarités. La polarité où on est un peu plus en guerre et la polarité où on est un peu plus en paix. Et je sais pas, prenons un événement, un événement n'importe lequel de votre vie. Il y a des choses qui sont positives et il y a des choses qui sont négatives dedans. Et même dans les pires choses, ça peut être par rapport à un décès. Vous voyez là, le, l'extinction de quelque chose, la fin de quelque chose, l'étape du deuil. Comment dire? C'est très triste, c'est toujours très difficile et particulièrement pénible de traverser un deuil. Mais si on a un deuil, ça veut dire qu'on a passé du bon temps, qu'on a vécu de belles choses avec ces personnes-là et qu'on a vécu des bons moments. Et c'est ça qui est intéressant et qu'il faut prendre et saisir. C'est-à-dire que au lieu d'aller chercher la guerre dans ces événements-là, c'est-à-dire ah ouais mais à tel moment la personne elle a été dégoûtante avec moi ou telle relation ils ont pas été cool avec moi. Pareil du coup pour le décès évidemment, mais je viens d'en parler. Mais plutôt de venir regarder par rapport à ces événements-là. Purée, il y a des trucs quand même que j'ai vécu qui étaient ouf. Franchement, c'était trop bien. Je me sentais trop bien avec cet ami. Je me sentais trop bien avec cette personne. Je me sentais trop bien dans tel métier. Je me sentais trop bien dans tel sport. Et de revivre ça, de reprendre cet instant-là et d'essayer de l'élargir le plus longtemps possible dans sa vie et d'avoir cet état d'esprit-là le plus possible. Euh, Après voilà, comme je dis, on peut pas tout le temps être dans cette énergie-là, c'est pas possible. Il y a personne qui vit tout le temps avec cette énergie-là, sinon devenez moine bouddhiste ou enfermez-vous dans une église et n'en sortez plus. Enfin, je sais pas, mais personne ne pense comme ça. Mais l'idée, ouais, vraiment, c'est juste d'avoir cette émotion-là et de l'élargir petit à petit dans le temps. Alors peut-être que le premier jour où vous allez essayer ça, ça va pas du tout marcher. Mais essayez le deuxième, le troisième jour, puis peut-être que pendant cette journée-là, vous allez réussir à élargir un petit peu plus. Genre d'avoir une heure dans la même journée, une heure entière, t'es là, purée, en vrai c'est cool ce qui se passe. J'ai une chance infinie de vivre. Juste de le ressentir une heure. Bon bah il y en a 23 autres dans la journée, mais juste de sentir pendant une heure, pendant une activité, pendant une lecture, sentir ça, prendre ce temps-là. Donc chacun trouve sa manière là. Moi je retrouve ça dans la méditation, je retrouve ça quand je fais du sport, quand je dessine, quand je vais à mon service civique, quand j'étudie mes cours.
je suis avec cette énergie-là, c'est génial. Mais évidemment qu'il y a des fois aussi où on rencontre l'énergie opposée. Et c'est tout à fait logique. Il y a des fois où oui, la psychologie ça casse les pieds, il y a des fois où le service civique ça casse les pieds, mais c'est surtout normal. On peut pas avoir toute une vie et ne pas avoir de sacrifices à côté ou de choses qui sont pas agréables. On peut pas progresser sans choses agréables de toute façon. Donc je trouvais ça intéressant de vous partager ça avec vous et de revenir vraiment à quelque chose où on ressent la paix, on vit en paix et on retrouve une harmonie par rapport à soi-même et tout n'est pas beau, tout n'est pas juste. Enfin, moi je ne crois pas au monde juste, mais en tout cas, nos perceptions, eux, il n'y a que nous qui pouvons les maîtriser entre guillemets et c'est tout à fait possible de pouvoir aller mieux en regardant juste les choses telles qu'elles sont, mais les regarder telles qu'elles sont, mais avec une certaine beauté. Voilà, je vous souhaite à tous une bien bonne soirée et j'espère que ce message-là aura pu toucher au moins une personne. Allez, bonne journée à tous.